Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Donc je reviens aujourd'hui pour vous parler de la convention Art to Play qui se passe à Nantes, à laquelle j'ai été le samedi 17 novembre. Et du coup je vais vous parler rapidement de ce que j'ai fait là-bas. Tout simplement, à part faire du shopping, j'ai pu aller à la dédicace de Daniel Portman. Donc c'est l'acteur qui joue Podrick dans la série Game of Thrones. Et du coup j'ai pu avoir une photo dédicacée de lui. La dédicace était payante au prix de 10 €, donc je trouve ça assez raisonnable pour une dédicace, quand on sait que dans les conventions, par exemple les conventions Harry Potter, je vois les dédicaces pour les acteurs ou quoi, elles sont beaucoup plus chères. Après je pense que le contexte aussi fait que, mais là en tout cas c'était 10 € pour se faire dédicacer une photo, donc le support était fourni en fait, je vais vous la montrer juste après. Et donc du coup j'ai pu discuter un petit peu avec lui et bon j'ai un peu perdu mes moyens, j'ai pas osé lui demander de faire une photo avec moi, mais bon c'est pas grave. Je sais que l'année dernière j'ai fait une photo avec Dean Chapman, c'est celui qui joue Tommen dans toujours la même série. Et donc du coup voilà, lui aussi j'ai une photo dédicacée, je vais vous les montrer ensemble. Et donc à part cette dédicace, comme je vous ai dit, j'ai fait un peu de shopping et j'ai fait quelques achats, donc notamment un cadeau pour mon copain, mais je vais pas vous le montrer parce que au cas où il ne m'écoute pas et il voit cette vidéo, et bah, j'ai pas envie de lui spoiler son cadeau. Ensuite j'ai fait d'autres petits achats que je vais vous montrer aussi, dont pas mal de... enfin pas mal, dont quelques mangas et évidemment une figurine pop, parce que quelle ne serait pas... que ne serait pas une convention sans une figurine pop pour Cynthia. Voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite mes achats et mes deux dédicaces. Donc là vous avez la dédicace de Dean Chapman que j'ai eu donc l'année dernière. J'ai aussi fait une photo avec lui. Ça s'est un peu fait bizarrement. J'étais un peu gênée à la dédicace de Dean parce que je sais pas, c'était ma toute première dédicace et ça m'a vachement stressée et j'ai pas réussi à lui parler, alors que pourtant je veux dire je suis pas si mauvaise que ça en anglais. J'étais capable de lui parler, de me faire comprendre, mais sur le coup voilà, j'étais trop stressée, j'ai pas réussi. Et donc j'ai quand même eu une photo avec lui parce que c'était un peu on va dire le rite de passage, c'est-à-dire qu'il signait la photo, il me demandait comment ça va, enfin voilà les trucs basiques. Et aussitôt quand on commençait à se décaler, il y a un monsieur, c'était sûrement un membre du staff, qui nous proposait donc de prendre notre téléphone et de nous faire prendre une photo avec lui. Donc du coup je l'ai fait, et comme là cette année c'était pas pareil en fait. Déjà je me suis retrouvée à être la première à passer à la dédicace et j'ai tellement stressé sur le coup que j'ai dit à la fille juste derrière moi, passe devant moi, j'ai vraiment eu trop peur. Et donc comme il n'y avait pas cet automatisme de la photo juste après la dédicace, c'est vrai que j'ai pas osé demander. Et donc à la place j'ai discuté avec lui un petit peu, il était vraiment trop gentil. Là vous pouvez voir, donc c'est Daniel Portman. Il était, comme je vous dis, il était vraiment trop sympa, il était assez drôle, moi il m'a fait rire, il était vraiment trop gentil. Je vais le répéter 50 fois, mais en même temps c'est vrai. Donc voilà, ensuite je vais vous montrer rapidement donc, mes petits achats. Bon, j'ai dépensé de l'argent, c'est clair, mais honnêtement, pour ce que j'ai, je m'en sors pas trop mal. Et en plus de ça, j'ai trouvé une pop que je n'aurais pas payé. Il y a tout qui tombe. Je n'aurais pas payé ce prix-là sur internet, parce que j'ai été vérifiée après et je l'ai vu à une 50aine d'euros sur eBay. Donc je vais vous montrer tout de suite. Déjà les petits achats ressemblent à ça. Il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup. C'était lourd à porter à la fin. Donc j'ai pris la figurine de Judy de Zootopie, comme vous pouvez le voir. Oups. Et donc elle m'a coûté 16,90 €, donc ce qui est abordable pour une pop qui n'est plus... En fait elle n'est plus fabriquée, elle n'est plus commercialisée du coup en boutique, sauf dans certaines évidemment qui peuvent se la procurer, je sais pas comment ils ont fait. Je crois que c'est... non, je sais plus le nom de la boutique, bon c'est pas grave. Si j'y pense je vous le mettrai en dessous. Mais ils avaient quelques pop pas hyper rares, mais un minimum quand même. Et donc celle-ci, et donc voilà, je suis contente. Elle va rejoindre deux autres de ses amis dans ma collection que vous verrez un petit peu plus tard. Je vous en dis pas plus. Ensuite, je suis passée au stand de Black Box. Donc là c'est une... je
crois que c'est une maison d'édition de manga. Et en fait, ils font des mangas à pas cher. Je sais pas comment ils font pour que ça soit à ce prix-là. Mais en gros, le manga le plus cher que j'ai payé, ça doit être 2,50 €. Un truc comme ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pris que des yaoi. Oups. Donc j'en ai pris en tout 4. Je trouve que j'étais assez raisonnable. Donc j'ai pris celui-ci. Je vais pas dire les titres parce que j'ai pas envie qu'on entende mon accent pourri. Donc il était à 2 €. Ensuite j'ai pris celui-ci qui était à 2,50 €. Et ensuite, donc ça c'était, les deux là c'était des one shot. Et là on a une série de 2. Tout simplement. Donc Wonderful Life le premier à 2 € et le deuxième à 2,50 €. J'ai aussi pris un coffret DVD Blu-ray de l'anime Hybrid Child. Comme vous pouvez le voir, il est assez grand. Et donc ça disait que c'était un coffret collector. Donc dedans j'ai donc la série intégrale évidemment avec un petit hors-série aussi. Un artbook de la série de 80 pages, un artbook de 60 pages et 5 cartes illustrées au format A4. Donc voilà, celui-là j'avoue que je ne l'ai pas vu, enfin j'ai jamais vu cet anime-là. Donc du coup je me suis dit que c'est la bonne occasion de découvrir, surtout qu'il a coûté que 10 €. Donc voilà, pas cher du tout, si jamais j'aime pas par le plus grand des hasards. Mais ça m'étonnerait parce que franchement l'histoire elle a vraiment bien. Mais en tout cas si par le plus grand des hasards je n'aime pas, ben, je l'offrirai à quelqu'un à qui ça fera plaisir. Et ensuite pour terminer j'ai acheté 2 autres coffrets manga. Et cette fois il s'agit de Cardcaptor Sakura. Voilà, donc du 1 et le 2. Donc il y a de l'épisode 1 à 35 sur celui-ci et 36 à 70 sur celui-là. L'année dernière déjà à Art2Play j'ai voulu me les acheter, mais j'avais fait déjà énormément de dépenses et donc du coup je me suis dit que tant pis, ça je les prendrai une autre fois ou voire pas du tout. Et là cette fois ben, je suis tombée dessus et honnêtement j'ai pas résisté vraiment très longtemps. Ça c'est un peu la série de mon enfance, Cardcaptor Sakura. Et donc du coup je me suis dit que j'avais très envie de tous me les refaire et du coup en même temps comme ça j'aurai les DVD pour moi. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Pour ceux qui savent vraiment pas de quoi ça parle, c'est l'histoire d'une jeune fille de... Je crois qu'elle a 10 ans, ouais, une dizaine d'années. Et en gros un jour dans la bibliothèque de son père, c'est ça, elle découvre un livre et de ce livre s'échappent des cartes. Et donc elle devient chasseuse de cartes. Voilà, tout simplement. Je résume vraiment en gros l'idée globale. Et donc du coup voilà, les dessins sont vraiment trop bien faits et j'aime beaucoup l'histoire. Donc j'ai vraiment très hâte de me replonger là-dedans. Voilà. Donc c'est tout pour mes petits achats et ce petit bilan de la convention Art2Play. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!